tout le monde. Cette semaine, ce sera donc un vlog. Voilà, j'avais vraiment à cœur de faire ce genre de vidéos qui permettent de faire une petite pause, notamment après un gros épisode comme celui de la jeunesse qui a demandé beaucoup de travail au niveau graphique, parce que je voulais vraiment faire quelque chose de très visuel pour que les personnes qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible, la parole de Dieu, puissent bien saisir ce que je voulais dire, et aussi un travail de recherche, parce que finalement, la Genèse, on peut la lire de tellement de manières différentes, notamment avec Christ qui se trouve dans la Genèse, c'est certain. Je vous remercie vraiment toutes et tous d'être toujours au rendez-vous, notamment Myrtille qui est là depuis le début de la chaîne et qui est toujours active. Merci Myrtille, ça fait plaisir de voir que tu es toujours là. Merci aussi à Louise, merci à Violaine, à Mel, qui a d'ailleurs une chaîne Mel Spiritualité de la Bible, que vous pouvez voir et qui développe notamment des thématiques autour du New Age, par exemple. Merci à Philippe, merci à Dirtland Rider qui est très actif dans les commentaires et ça fait plaisir de voir ça. Et aussi un grand merci à Nicolas Salafranc qui m'a permis de prendre la parole sur sa chaîne pour que je puisse venir apporter mon témoignage et surtout une certaine mise en garde. Surtout le côté occulte et ésotérique dans lequel j'ai baigné pendant plusieurs années, dans lequel je me suis vautré dans la bourre en étant bien content de le faire en plus, sans vraiment me rendre compte des risques que ça pouvait représenter, que ce soit du côté contact avec les morts. Alors là j'ai vite compris qu'il fallait pas trop toucher à ça, mais enfin vite, ça m'a mis 10 ans quand même, hein. Mais aussi tout ce qui touche à la voyance, puis après dans ce vers quoi j'ai pu aller, donc j'en ai pas trop parlé sur la chaîne de Nicolas puisque c'était pas la thématique, mais c'était tout ce qui touche aux énergies, au bien-être, toutes les nouvelles médecines qui arrivent, et qui sont pas forcément faites, et même qui sont jamais faites au nom de Dieu. Donc si elles sont pas faites au nom de Dieu, au nom de qui sont-elles faites? C'est ça la question à se poser. D'ailleurs j'ai été surpris de l'appel de Nicolas, je m'attendais pas du tout à ce qu'il vienne me voir pour que je vienne apporter mon témoignage. C'est vrai que entre guillemets, je vais dire, je vais bientôt rentrer à la maternelle, j'ai que 2 ans et demi de conversion, j'ai 2 ans et demi. Bon, même si spirituellement ça veut pas dire grand chose d'avoir 2 ans et demi ou d'avoir 40 ans, mais voilà, j'étais agréablement surpris, et ça fait plaisir de voir qu'il y a eu pas mal de retours et beaucoup de choses, et surtout que de lever un voile devant moi, qui est baigné dans cet univers pendant près de 40 ans, qui était content d'y être, et quand j'ai découvert Christ, j'ai vraiment découvert l'horreur de ce que ça pouvait être, que ce milieu-là, le prix que ça coûtait, spirituellement parlant, dans la vie, pour notre entourage et pour tout ça, et j'avais pas conscience, pour moi c'était impossible, qu'une personne qui ait rencontré Christ puisse partir là-dedans. C'était inconcevable. Et en fait, vu les témoignages, vu les commentaires, vu tout ce qui se dit, je me rends compte qu'en fait, si, tout à fait, c'est quelque chose qui peut être très séduisant, qui arrive de manière très insidieuse dans la vie, et qui vient après faire vraiment des ravages. Donc, être un disciple, c'est tenir ferme, c'est être toujours face à Christ et marcher toujours avec Christ. Et si on est ancré en Christ, on a confiance, on est fondé dans le roc et on avance. Et c'est ça, avoir... Enfin, ce que j'en comprends en tout cas, c'est avoir la foi. Avoir foi que malgré la tempête, parce que des tempêtes, on en aura dans notre vie, tous ceux qui disent que si tu viens à Jésus, ce sera merveilleux, tu seras riche, tu n'auras plus de problème, c'est des mensonges, c'est pas vrai. C'est même plutôt le contraire qui arrive, parce qu'à partir du moment où on se tourne vers le Seigneur et on commence à lui prendre la main, il y a l'autre qui est pas très content, et donc du coup, arrivent les persécutions, arrivent les moqueries, arrive tout ce qu'on peut... imaginer arriver, ou même parfois ce qu'on n'imagine pas, et qui vient nous toucher parfois des fois même en plein cœur. Mais si on a Christ, on a beau avoir été touché en plein cœur, Christ est là, et il nous soigne, et il nous réconforte, il nous fortifie, il nous permet d'aller de l'avant. Et c'est ça l'important, c'est vraiment ça l'important. Avant d'aller plus loin, je parlais au tout début de la vidéo que que l'épisode de la Genèse m'a demandé beaucoup de temps, parce que je me suis aussi formé sur... je me suis perfectionné sur la vidéo sur fond vert, avec l'incrustation. Quelque chose que je faisais pas avant dans mes vidéos, que je fais maintenant, depuis l'épisode de Pâques, qui a d'ailleurs suscité quelques polémiques parmi certains frères et sœurs, mais je peux comprendre, faut savoir que ces vidéos, je les fais... évidemment pour des personnes qui ont la foi, qui suivent Jésus, qui sont disciples, mais aussi pour des personnes qui n'ont pas encore la foi et qui ne connaissent pas. Donc j'aborde des sujets d'un point de vue du monde d'abord, pour ensuite arriver et tourner le regard vers Christ. Et voilà, bon, c'est vrai qu'à la fin de la vidéo de Pâques, j'interroge sur est-ce que Christ est ressuscité. Évidemment qu'il est ressuscité, enfin en tout cas pour moi c'est sûr qu'il est ressuscité, et sinon la foi elle sert à... enfin la foi que j'ai elle sert à rien, c'est ce que dit Paul d'ailleurs, hein. Mais ces questions elles sont pas posées pour des personnes qui ont la foi, elles sont posées pour des personnes qui n'ont pas encore la foi et qui s'interrogent. Si elles viennent sur ces vidéos, qu'elles les regardent, c'est que quelque part elles s'interrogent. Et
les pousser à s'interroger aussi, c'est intéressant parce que c'est ce que moi j'ai fait pendant longtemps, sans vraiment avoir de réponse concrète jusqu'au jour où il est vraiment venu me voir, et là je vous en parlerai très prochainement. Je vais pas non plus faire un témoignage de 3/4 d'heure, ça sert à rien parce que c'est long, et il y a d'autres chaînes qui proposent aussi de faire ce genre de choses, et c'est vrai que je vais peut-être être amené, je sais pas, après de toute façon. Ce que je sais, c'est que il y a un moment où Dieu dit, et quand Dieu dit, il le fait, sa parole est oui et amen. Quand Dieu dit c'est créé, c'est créé. Dans notre vie, quand on reçoit une promesse de Dieu, dans le monde spirituel, elle est déjà accomplie. Et dans le monde naturel, ça n'a pas encore pris forme. Et c'est vrai qu'on peut se dire que ah Seigneur, tu m'as promis ça, machin, mais je vois toujours rien dans ma vie. Ben oui, tu dis que je suis une nouvelle créature, mais mon nez, mes oreilles, c'est toujours les mêmes, quoi. Je vois pas en quoi je suis nouveau par rapport à avant. Ben oui, mais dans le ciel, t'es déjà une nouvelle créature. Oui, dans le ciel, les projets, les connexions, tout ce que t'as pu recevoir en promesses, les guérisons, les délivrances, tout ça c'est fait. C'est déjà accompli, c'est déjà là. Maintenant, ça doit prendre forme dans le monde. Et ce sera un des sujets des vidéos, d'ailleurs, que je vais faire sur Genèse 1 et Genèse 2, où j'ai vraiment l'impression de voir Genèse 1 comme étant le moment où il y a la création, et Genèse 2, le moment où il y a la formation. Et c'est là où sont nos regards, quoi. Est-ce qu'on est vraiment porté sur le regard des promesses de Dieu qui sont déjà accomplies dans le ciel, et on a la foi que c'est accompli, et on avance, et on prie, et on rend grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà accompli dans le ciel, même si c'est pas encore formé dans le milieu naturel. Ou alors est-ce qu'on regarde dans le milieu naturel et on se dit, ah, il n'y a toujours rien, ça va pas, c'est machin, ça marche pas, c'est pas vrai, Dieu, qu'est-ce qui se passe, machin, tu m'avais promis, mais il n'y a rien. Où est-ce qu'on porte notre regard? C'est ça l'important. Bon allez, je vais me refocaliser sur ce que j'avais prévu de dire au départ, qui est de vous montrer les coulisses de la chaîne finalement. Alors je vais pas vous montrer tous les coulisses, on va voir juste une partie pour aujourd'hui, qui est le fameux fond vert. J'avais ça à cœur que de mettre justement ces visuels derrière moi, donc il a fallu forcément que je me perfectionne sur le fond vert. J'avais déjà pu le toucher un petit peu avant dans ma vie, mais là c'est vraiment quelque chose qui était nécessaire, et il fallait que je me perfectionne parce qu'il y a des choses qui sont pas forcément faciles, et ça peut vite être laid si c'est mal fait. Je dis pas que ce que j'ai fait c'est bien fait, je suis en phase de progression, j'apprends, mais en tout cas voilà, j'avance, je me perfectionne, je me place des poteaux indicateurs comme marqué dans Jérémie, et voilà, c'est comme ça que j'avance tout simplement. Donc c'est parti pour voir les coulisses donc du fond vert. Voilà, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer un petit peu les coulisses de comment ça se passe, parce que c'est bien beau de voir des vidéos, mais comment est-ce qu'on installe exactement tout ça? Je ferai une vidéo en mode accéléré, comme ça vous verrez un petit peu tout ce qui va se passer, notamment l'installation d'un fond vert. Donc, alors, on n'a pas forcément super besoin que ce soit hyper droit là-haut, parce que de toute manière, ce qui compte, c'est le fond qui sera vert et qui sera filmé devant la caméra. Donc là, j'ai un drap pour un fond vert, j'ai un autre drap là-haut pour un fond vert qui est énorme, mais que je vais pas utiliser parce qu'il est super galère. Comme vous pouvez le voir, le fond vert est pas super bien repassé. Donc comme il est pas bien repassé, va falloir le repasser, parce qu'avec les petites lignes, ça va être hyper galère à la fin de tout effacer comme il faut pour avoir quelque chose de propre. De l'eau, très utile pour une centrale à vapeur. Ça permet de repasser plus facilement. C'est que c'est un peu comme un drap, donc c'est pas très compliqué à repasser, c'est juste que c'est long. Et puis là, je dois attendre que l'eau chauffe pour faire de la vapeur. Voilà. Ça, c'est exactement comme avec le Seigneur. On peut avoir tout qui est prêt, il y a toujours un temps d'attente, parce que c'est pas le temps. On aimerait tout avoir tout de suite, mais non, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Je crois que je vais me relancer dans des tutos repassage, c'est pas mal. Yes, c'est parti, on y va, repassage. Pas fini du tout, mais je passe à l'autre côté. Du coup, je vais en profiter pour vous poser une question. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on prend un fond vert ou un fond bleu? Et pas un fond rose, ou un fond marron, ou un fond jaune. Mais en fait, on prend un fond vert, tout simplement parce que ce genre de fond, là, cette couleur verte-là particulière, est une couleur qui ne se retrouve pas sur le corps humain.
Et sur les vêtements, on peut les avoir, mais il suffit juste de ne pas porter des vêtements qui ont cette couleur-là, ou en tout cas pas de vêtements verts. Et comme c'est une couleur qui ne se retrouve pas sur le corps humain, eh ben c'est plus facile de pouvoir gérer sur les logiciels une fois en post-production, donc une fois qu'on a fait le tournage et qu'on va commencer à travailler les effets spéciaux, de supprimer cette couleur-là. On sélectionne toute la couleur qui est dans cette tonalité-là, et on dit qu'elle n'apparaît pas. Voilà, donc je pense avoir terminé. Du coup, je vais mettre de côté la table à repasser, je vais débrancher la machine et je vais présenter le fond vert, voir ce que ça donne. Bon voilà, il y a encore quelques petits réglages à faire, notamment au niveau des plis qu'on peut voir là ici. Donc je vais essayer de régler ça au maximum, au mieux que je peux, pour ensuite installer la caméra et faire des tests. Les réglages lumière, je vais les faire devant la caméra que je vais installer là ici. Donc je vais changer l'angle pour que vous puissiez voir comment je fais. Je vérifie si vous voyez bien ce que je vois. Ça a l'air d'aller. Ah, du coup, vous voyez même les coulisses derrière. Tac, on va se mettre plus comme ça. Et je vais rapprocher la cam ici. Voilà, bien c'est bien. Et donc on y va, donc du coup je vais mettre la caméra là ici derrière le bureau, de manière à pouvoir la positionner comme il faut, sinon elle sera là ici devant moi et c'est beaucoup trop près. Du coup je vais déplacer le bureau pour amener la caméra, qui va pouvoir filmer le fond vert qui est là ici, et moi me positionner devant. Voilà, et là normalement. Donc voilà, du coup j'y vais. Et bien, pour voir comment ça se passe de retirer le décor d'un fond vert. Voilà, donc là on se retrouve sur Adobe Premiere, qui se trouve comme indiqué là-haut, en version 2021. Et là on se retrouve sur le montage de l'épisode de la Genèse. Donc comme vous pouvez voir, j'ai organisé mes différents rushs de cette manière, avec ici tous les éléments effets spéciaux. Et ici tous les rushs que l'on retrouve avec les différentes scènes, donc le livre, la nature, le scientifique, le blanc, et ce qui nous intéresse tout en dessous, ici l'univers, qui est en fait les séquences avec le fond vert. Donc comme vous pouvez voir, j'ai tout identifié avec des couleurs pour m'y retrouver dans le montage, donc ça fait un sacré montage avec pas mal de séquences un peu partout, pour donner finalement l'épisode que vous avez pu voir. Donc je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour éliminer un fond vert. Donc je prends une séquence n'importe laquelle, celle-là par exemple, je ne sais pas ce que ça donne, le fond vert qui est autour de moi, et on peut noter qu'il y a des éléments sur les côtés. Donc ce que je vais faire tout d'abord, c'est appliquer un effet qui s'appelle Ultra Key. Ultra Key, je l'applique sur le fond vert et je choisis la couleur que je vais retirer. Donc là pour l'instant c'est sur du noir, mais je vais retirer du vert. Donc voilà. Là, on peut voir que c'est pas mal, mais il y a des choses qui sont pas forcément super jolies. On voit qu'il y a plein de petits détails là ici, et surtout, on a encore les armoires et les choses qui apparaissent. Donc là, je vais devoir appliquer ce qu'on appelle un masque, et ce masque, je vais l'appliquer ici sur l'ensemble de la vidéo. Je vais donc appliquer mon masque comme un sauvage, comme ça, et voilà. Et ça va nous permettre de pouvoir justement travailler les éléments. Alors derrière, ce que je fais, c'est que j'applique juste après, par exemple, le bug que j'ai pu repérer au 5e jour. Donc si jamais j'applique ça directement, je vais déjà bouger mon personnage, je vais le mettre plutôt là ici, on peut remarquer qu'il y a encore différents éléments. Donc pour ça, ce qu'il faut, c'est appliquer différents réglages pour pouvoir permettre d'avoir quelque chose de plus propre. Donc si jamais je prends quelque chose de plus sombre, déjà on va essayer de retirer un maximum de fond vert. Là on voit que ça va déjà un petit peu mieux, mais là ça m'a l'air pas mal. Il y a encore ici un noir que je pourrais pas retirer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais régler mon masque ici sur lui, le tracé du masque, et c'est lui que je vais venir travailler pour régler et effacer cette partie noire qui est pas belle. Donc là ça donne quoi? 7e jour. Donc Dieu. Là c'est propre, ça a l'air plutôt pas mal, et donc du coup ça permet d'avancer. Ce qui peut donner après avec des réglages plutôt fins différentes choses, comme par exemple là ici où on a... Alors, quand on a un fond sombre ça va, quand on a un fond clair comme là par exemple. Ne sont peut-être pas à lire de manière littérale, mais peut-être lire la Genèse
Et voilà, en sachant que là par exemple, si je retire l'effet, bah on a le fond vert qui est là. Donc on retire le fond vert, on met le fond vert avec tous les réglages ici qui sont réglés par rapport au fond et le masque qui lui aussi de la même manière est visible là. Et on peut remarquer que le masque est un petit peu différent. Voilà, bon, bah j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si je ferai d'autres vidéos techniques comme ça, mais voilà les coulisses en tout cas pour le fond vert. Donc la prochaine fois, bah écoutez, on verra, je sais pas ce que l'esprit me mettra à cœur de voir en coulisses. Peut-être, je sais pas, un bêtisier par exemple, ou peut-être les tournages à l'extérieur, les tournages à l'intérieur, parce que ce que vous voyez là derrière, c'est le fameux mur blanc devant lequel je tourne, avec un canapé sur lequel j'ai un drap. Et je change les couleurs en fait avec différents éclairages que vous voyez là ici. Donc une première lampe là, une autre ici qui est très lumineuse, qui permet d'avoir un éclairage correct, parce que si j'éteins ne serait-ce que la lampe frontale, bah on voit plus rien. Donc l'éclairage est très important quand on fait une vidéo. Le son aussi, d'ailleurs, j'ai là ici une grosse moumoute qui est un enregistreur, un micro, c'est un Zoom H4 qui permet d'avoir un son relativement propre et ma caméra est penchée. Et voilà, elle revient, je remets ça, voilà. En tout cas, je vous remercie à tous, je vous souhaite une super semaine, vraiment soyez bénis, soyez fortifiés, soyez réconfortés dans vos combats, et ayez foi que Jésus est là, que le Seigneur est avec nous, et merci Seigneur pour tout, merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies, merci Seigneur pour tout ce que tu nous as promis, et merci Seigneur d'être là encore avec nous, et d'être là pour nos proches, et de venir te révéler chaque jour de plus en plus dans les cœurs. Amen.